Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don, car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ah, attends, j'ajoute un petit PS. Donne-moi ton avis sur le podcast, tes idées d'amélioration et tes envies de thèmes pour les prochains épisodes en répondant au mini-sondage en ligne. Alors il est tout court, ça prend 3 minutes et ça m'aidera grandement à orienter la suite. Pour le trouver, tu vas dans le descriptif de cet épisode, tu cliques sur le lien du site du podcast et tadam, c'est ici. Coucou. Coucou. Partie 2. Partie 2, allons-y. Tu nous laissais sur ta partie 1 sur « J'ouvre mon couple, je découvre un univers nouveau, j'ai envie un univers nouveau notamment autour de la sensualité, de la caresse, d'un sexe plus présent, je dirais. » Ouais. Tu ouvres Grindr en mode « Bon, j'ai découvert, tu as raconté comment tu as découvert tout ça à Berlin, tu te dis « J'aimerais quand même max faire un coup de RER, mais pas avoir à faire 7 heures d'avion ou de train. » C'est ça, en gros. Tu ouvres Grindr, tu déchantes. Ah, je déchante complètement, ouais. Et c'est là où parce que quand on préparait cet entretien, tu parlais de cette normativité de la sexualité gay que tu prends dans la gueule. C'est de ça dont tu voulais me parler ? En partie, en fait, mais j'ai mis du temps à mettre des mots dessus. Parce qu'à l'époque... Ouais, non, j'ai mis du temps, mais j'ai vraiment mis du temps à mettre des mots là-dessus. J'ai été surpris, et j'ai essayé d'un peu de me fondre dans le moule, quoi. Enfin, j'ai essayé de pécho comme tous ceux qui sont sur les applis, et j'ai eu pas mal d'expériences décevantes. Du coup, en te modifiant, donc tu mets cette sensualité de côté. Non, c'est pas que je la mets de côté, c'est juste que je la mets pas forcément en avant je la mettais pas forcément en avant à chaque fois quand j'essayais de me vendre, entre guillemets. Parce que tu essayais de te vendre au travers des cases que tu décrivais, donc taille de ta bite, et si t'es pénétré ou pénétrant. Oui et non, en fait, parce qu'en taille de ma bite, vu que je ne suis pas monté comme un étalon, eh bien, je n'ai pas vraiment grand-chose à vendre. Enfin, je veux dire, si, ça se vend, ça dépend à qui, quoi. Un étalon est monté à combien ? J'en sais rien, on va dire, je sais pas, au moins XXL, quoi. Non, mais je sais pas, moi, c'est pas vraiment un truc qui m'excite, mais au contraire, quand je vois un mec qui a une bite plutôt généreuse, je me dis, oulala, ça va pas rentrer, ça va être compliqué. Bon, en fait, des fois, ça rentre quand même, hein. Il suffit de savoir s'y prendre. Mais ouais, j'ai été... Qu'est-ce qui déchante en toi ? En fait, je me suis rendu compte, en surfant sur Grindr, que... en comparant en fait parce que j'en ai eu des expériences sexuelles avec Grindr. D'ailleurs déjà au début j'étais là, mais en fait moi j'ai pas envie de vous envoyer des photos de ma bite. Alors il y en aura pas elles ne seront pas diffusées avec l'épisode, je crois, d'ailleurs. Je crois que c'est ce qu'on avait dit, Guillaume. Alors tu peux avec. Tu veux que je rajoute dans le descriptif de l'épisode un Google Drive ? Non, ça ira. Mais excellente idée. Enfin, moi je ne possède pas des photos de ta bite. Effectivement. Et du coup, en fait, d'ailleurs, pour moi, c'était déjà pas naturel d'envoyer des photos de mon anatomie rapprochée. J'avais jamais fait ça, en fait. Et puis, visiblement, c'est quand même plutôt la norme. Il y a toujours des mecs qui disent moi, j'envoie pas de photos, mais c'est quand même assez rare. Donc, j'ai fini par le faire. Mais en fait, c'est pas parce que tu joues le jeu que c'est forcément mieux après en termes de. Je sais pas moi, d'expérience sexuelle. Et du coup, j'étais pas. J'ai fait des belles rencontres sur Grindr, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et beaucoup de conversations. Ouais. Parce que la plupart des gens, je trouve que... Je sais pas, enfin, je connecte pas avec
moi, la grille de sélection, je suis actif, je suis passif, la taille de ta bite, moi, en fait, c'est pas vraiment des critères. D'ailleurs, même le voir des photos de cul du mec à qui je chatte, moi, c'est pas vraiment un truc qui je peux trouver ça excitant de prime abord, mais c'est pas un truc si j'ai pas ça, ça me dérange pas, en fait. C'est pas un truc c'est pas un critère pour moi, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Du coup, sur Grindr, tu te sens différent. Ouais. Et est-ce que c'est ça qui est difficile pour toi? Parce que je pourrais aussi dire, tu sais ce que tu veux, donc dans ton profil, tu mets moi, j'envoie pas de nudes, voilà les sujets qui m'intéressent, venez me parler, et je viens vous parler. Enfin, tu pourrais aussi avoir une approche de dire, tiens, il y a 80% de gens, du coup, qui me répondent pas parce qu'ils sont là, show now. Ouais. Et tu pourrais dire, tiens, je navigue là-dedans, mais je comprends que toi, tu te sens heurté par... Ouais, je me suis un peu senti heurté, et je pense que j'ai aussi mis du temps, du coup, à mettre ce qui me plaisait dans ma bio, et à plutôt... j'ai pas forcément osé faire ça tout de suite, donc j'ai appris en faisant, en fait, mais au-delà du succès que j'ai pu avoir ou pas sur cette appli, en fait, j'ai constaté à quel point, pour moi, en tout cas la partie du sexe gay auquel j'ai accès quand je scanne tous ces profils, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve ça hyper hétéronormatif. Parce qu'au final, ce qui structure le lien un lien sexuel, c'est forcément on va s'emboîter comme des Legos, comme si en fait il y avait aucune autre option. Alors, assez récemment, Grindr a lancé une catégorie autre que actif, passif et versatile. Donc, je sais plus comment ça s'appelle en français. Side. Le side, ouais, le fameux, celui qui fait un pas de côté. Celui qui est pas forcément intéressé par la pénétration, du coup. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je trouve ça intéressant, mais ouais, en fait, je me rends compte que c'est assez rare déjà, cette catégorie-là. Et puis moi je me suis aussi amusé avec l'appli, hein. Genre j'allais parler à des mecs qui, pour moi, j'étais plutôt quand je renseignais cet item là sur Grindr, je mettais que j'étais plutôt passif, et j'allais parler à des mecs qui étaient plutôt passifs, qui me disaient bah ouais, mais en fait ça va pas marcher. Moi j'étais là, on peut faire d'autres trucs, en fait. Et en général les mecs qui sont n'imaginent pas ils me disaient mais on peut faire quoi, en fait. Bon, les premières fois j'ai répondu, après j'avais la flemme. Je suis pas non plus là en mode je vais faire ton éducation, quoi, ça me fait un peu chier. Mais je trouve ça intéressant à quel point, en fait, c'est une porte d'entrée. Ouais, c'est une porte d'entrée, et c'est du coup un truc qui limite vachement la créativité, et où c'est comme si le reste, en fait, on pouvait pas imaginer autre chose en dehors de ces cases. Les cases, elles sont très bien, je veux dire, pourquoi pas, enfin, c'est pas un problème qu'elles existent, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait que ça. Ouais. Et j'ai l'impression, clairement, qu'il y a que ça. Ouais. Ou à de rares exceptions près. Et puis, en même temps, ceux qui kiffent leur vie en faisant juste de la sodomie dans un sens ou dans l'autre, franchement, trop bien aussi. En fait, je juge pas, simplement, moi, je trouve ça frustrant. Ouais. Et quelque part, il y a vraiment un côté, dans la normativité que moi, j'expérimente, c'est qu'un acte sexuel est réussi si jamais il y a pénétration et éjaculation. Et pour ça, il faut bander aussi. Donc oui, effectivement, l'éjaculation, c'est presque comme si c'était un must, la pénétration aussi, et puis du coup, il y a une injonction à la performance, parce que tu dois forcément être, quand t'es actif, en tout cas, tu dois bander. Moi, ça me rappelle, je sais pas, un jour, j'ai couché avec un mec avec qui je ne coucherai plus. Si tu nous écoutes, c'est fini. En gros, il y a un moment, je bandais pas. Je sais plus pourquoi. Je suis pas non plus en mode je bande tout le temps et je m'en fous. Et puis le mec, il me l'a fait sentir. Il m'a dit tu bandes pas. C'était un peu un reproche en mode je t'excite pas, en fait. J'étais en fait, ça n'a rien à voir. Et ça m'a saoulé. Et je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. Et encore plus au lit, quoi. Et c'est... Mais moi, ça m'est déjà arrivé, et c'est ce que je disais tout au début de notre échange en partie 1,
c'est que moi, souvent, tu me ramènes à mes propres limites parce que je sais que plusieurs choses auxquelles je pense depuis que tu partages ton expérience. La première, c'est que je me trouve très impatient dans le rapport sexuel. Bon, en général, dans la vie, hein, je suis super impatient. Mais c'est vrai que récemment, j'ai conscientisé, genre, à un moment, j'avais un rapport sexuel et je me suis dit, viens, Guillaume, on va doucement, genre. Moi, je suis très dans vite, on se pénètre. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Ok. Pas sûr d'avoir compris le. Ça n'a rien à voir, mais interlude. C'est mon mode jukebox. C'était la page de publicité. On peut dévoiler que nous avons fait un karaoké. Ah oui, là, oui. Nous avons beuglé ensemble. Ensemble, oui. Peut-être ça t'a laissé des traces. Je pense que oui, indélébile. Indélébile. Non, ouais, moi, je me suis dit, ok, j'ai un rapport sexuel et c'est très cool, j'adore la sodomie et j'ai envie de prendre soin de ce qu'il y a autour. J'ai envie, en fait, d'aller explorer parce que je pense qu'en étant plus patient ou en prenant soin, tu vois, en prenant le temps de la caresse, il y a un truc qui est cool. Moi, ça m'arrive quand je pénètre, plus je prends mon temps et plus ça m'excite. Ah ouais? Ouais, okay. Vachement. Mais j'ai quand même pas mal de mal. Enfin, de mal. En tout cas, c'est pas naturel et j'ai pas mal envie d'explorer cette partie-là. L'autre truc, c'est que si mon partenaire bande pas, ou si, plus généralement, moi, je me mets un peu à la place du mec qui t'a fait une remarque. J'aurais pu la faire. Ouais, car je suis une mauvaise personne. Je valide. Parce que, en fait, je panique, entre guillemets, dès lors que mon partenaire ne m'exprime pas son plaisir. Donc, soit il me l'exprime verbalement, soit il me l'exprime parce que son corps et son sexe est tendu. Mais sinon, en fait, ce qui se passe dans ma tête, j'ai pas eu envie de l'agresser, mais je me dis, merde, il y a un truc qui marche pas, je fais mal. Et je pense que c'est à cet endroit-là que moi, l'absence d'érection Tu te remets en question, du coup, en fait, quand tu vois que ton partenaire bande pas, tu te dis, je l'excite pas, il y a un truc qui bug, oh merde, il y a un truc qui m'a pas dit. C'est ça, en gros. Et on rejoint le côté performance. Donc, pareil, c'est un problème que j'ai dans toute ma vie, hors sexuel. Mais du coup, j'aborde le rapport sexuel d'une façon vachement... est-ce que c'est réussi ou pas? Ah ouais, et donc, c'est intéressant. Okay. Ouais, je suis là, putain, est-ce que je fais assez bien? Je trouve que dans le rapport sexuel, je trouve ça pas évident de danser avec l'autre. Enfin, est-ce que je fais bien? Est-ce que je touche au bon endroit? Est-ce que t'es content? Est-ce que t'es pas content? Je trouve ça compliqué de me connecter à mon plaisir à moi, puis d'essayer de me connecter à celui de l'autre, quoi. Et toi, ce que tu dis, c'est l'érection est peu ou pas liée, c'est ça? Au niveau de plaisir que toi tu vis. Alors je le dirais pas de manière aussi tranchée. Je peux à des moments être à d'autres endroits de mon corps et pas bandé du coup, et quand on me caresse complètement ailleurs et qu'on n'est pas en mode masturbation ou pénétration, je peux tout à fait énormément kiffer sans être sans bander. Et puis il y a d'autres moments, je vais être hyper excité et je vais bander. Mais pour moi, c'est pas toujours corrélé. Mais je pense que ça l'est. Mais en fait, le fait que je bande pas, en tout cas pour moi, peut-être que moi ça veut pas forcément dire que je suis pas là, que je passe un mauvais moment en fait. Notamment, mais ça pourra aussi le signifier. Hein. Okay. Mais en l'occurrence, la fois où ça m'est arrivé avec ce mec-là. De toute façon, je le connaissais pas, j'étais pas forcément hyper en confiance. Le fait qu'il m'ait dit ça n'a pas aidé à ce que je me sente en confiance, mais ça me parle vachement ce que tu dis, parce que moi, si tu me fais des gratouilles sur la tête, je vais avoir un plaisir immense qui est pas forcément sexuel, mais qui ouvre mes chakras, qui ouvre tu parlais de système nerveux et qui peut du coup vachement aider à la suite du rapport sexuel. Donc ça me parle, je bande pas si tu me caresses, mais c'est... T'as beaucoup de plaisir du coup. Ouais. Et en fait, c'est vrai que peut-être moi, quand j'aborde une partie de plaisir à deux ou à plus, en fait, j'aime bien l'aborder plus par la sensualité. Et du coup, je me pose pas forcément la question, ah là, il faut être excité, il faut pas. Effectivement, que le contact physique,
les caresses ou ce que je te disais avant, ça me... Mais moi, je vois pas ça comme un préliminaire, d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du truc. Et je pourrais d'ailleurs... ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, avec un mec genre de faire juste se caresser sans aller plus loin. Genre, ça m'est arrivé de passer une nuit avec un mec où en fait on n'a même pas retiré nos sous-vêtements en fait. Ouais, et en fait c'était magique. Okay. Et on a vachement kiffé sans aller dans le truc sexuel. Ça m'est arrivé qu'une fois. Donc pas de donc vous êtes en caleçon tous les deux allongés. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous vous caressez l'un l'autre. Tout à fait. En fait, après, j'en ai parlé avec lui après et j'ai compris qu'il y avait un enjeu parce qu'en fait, il n'était pas vraiment en couple libre, mais c'était ok qu'il expérimente, mais il y avait un peu des limites. Mais moi, avec ces limites-là, en fait, j'ai vachement pris mon pied. C'est marrant. Est-ce que tu as l'impression, tu sais, est-ce que c'est pas aussi accroître le désir parce que tu peux imaginer la suite. Tu sais, quand tu vois pas un sexe, mais qui se dessine sous un habit, c'est plus excitant que de voir le mec nu. C'est possible, et surtout là, j'ai dû le toucher sans forcément le découvrir. Donc il y a de l'interdit, non ? Ou il y a de la limite ? Ah, il y avait une limite. Après, en vrai, la limite, elle n'avait pas été posée clairement. Et c'est pas forcément... mais moi, elle m'a pas forcément dérangé, en fait. Enfin, j'ai fait avec ce qui était là. Et en fait, on a eu beaucoup de plaisir sans ça. C'est la seule fois où j'ai vraiment expérimenté ça où je suis allé le plus loin dans le fait de... En fait, là, on est un peu séparés. On était hyper excités, mais on n'a pas fait de sexe. Et en fait, c'était quand même hyper satisfaisant. J'aurais été tellement frustré. C'est vrai ? Ah ouais. Ok, d'accord. Ben moi, ça m'a pas frustré en fait. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça hyper satisfaisant. On s'est fait des câlins, c'était trop chouette. Et après, on en a parlé. J'ai quand même dit que j'avais bien envie d'aller plus loin, mais sur le coup, j'ai trouvé ça hyper chouette en fait. Mais je pense que c'est un peu la partie un peu plus rationnelle en moi me dit en fait, tu es en train de déconstruire un truc là aussi. Après, je pense que ressentir de la frustration ou pas, ça se contrôle pas. Et il se trouve que j'étais content de pas en ressentir, mais j'aurais pu en ressentir aussi, en fait. C'est marrant, ça me ramène à quelque chose que tu racontais à quelqu'un ici, là. Oui, parce que il y a des gens, je crois, ils écoutent le podcast pas dans l'ordre. Donc il y a des gens qui sont en train d'écouter. Mais quelle horreur! Ils écoutent la partie 2 sans avoir la partie 1, donc ils ne savent pas. Ils n'ont pas entendu la partie 1, ils ne savent pas que nous sommes amis, que nous nous connaissons, que nous sommes en ce moment dans la même maison suisse. Ne faites pas ça, écoutez la partie 1. Et que du coup, tu racontais à quelqu'un un truc, ça m'a trop frappé, et je crois que j'ai ton accord pour le dire, enfin je suis sûr d'avoir ton accord pour le dire. Le moment où tu as fait un coming out, tu peux me rappeler ton coming out à ton coloc, ce que tu lui dis, ce qu'il te répond. Alors, c'était drôle ça, enfin drôle, non sur le coup, je n'ai pas trouvé ça drôle. Moi, je suis sorti du placard, j'avais 20 ans, et c'est l'année où je vivais à Lyon. J'avais un coloc, j'ai plusieurs colocs gays. C'était ma première année de out. Et je vivais avec des gays, j'étais trop content, quoi, d'un peu de cette communauté. Et je peux avec mon coloc, en moment, on parle de plan cul. Et puis moi je lui dis en fait mais vraiment naturellement sans réfléchir je lui dis moi je préférais un plan câlin qu'un plan cul, moi je voulais pas dire que je préférais les câlins au cul, mais que disons que j'aimais bien commencer par les câlins. En tout cas c'est comme ça que je l'expliquerai aujourd'hui. Et mon coloc il a regardé, il m'a fait mais c'est super glauque en fait. Et lui il trouvait ça hyper glauque et je me suis senti hug shamé quoi. C'est quoi? Hug shamé. C'est quoi? C'est un mot que je viens d'inventer. Alors je sais pas. Hug, c'est câlin. Ouais, hug shamé, j'ai oublié le H, pardon. Calino shamé, ouais. Mais sur le coup, en fait. Glauque? Il t'a dit glauque? Ouais, il m'a dit glauque, ouais. Tu te rappelles du terme? Moi, c'est le terme que j'ai enregistré, ouais. C'est marrant, mais qu'est-ce qu'il voulait dire à ton avis? Je me dis que c'est peut-être plus facile pour lui de rentrer dans la sexualité de manière cash sans forcément qu'il y ait un truc un peu affectif ou quelque chose de plus tendre, en fait. Moi, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Bon, c'était un peu il y a 16 ans, ça commence à faire longtemps. Ouais, mais je trouve ça vachement intéressant que depuis toujours en toi, tu portes cet élan, tu vois.
Et je m'en étais pas forcément rendu compte en fait, parce que c'est justement, j'ai fait le parallèle cette semaine en parlant, et c'est marrant que ce souvenir qui soit revenu. Et effectivement, je me suis senti bizarre, en fait, je me suis senti en décalage quand j'ai dit ça à mon collègue. Je m'attendais pas en fait à cette réaction-là, et je me suis senti vraiment en décalage, ouais. Et je pense que c'est le même décalage que je ressens quand j'ouvre une appli de cul, où j'ai un peu l'impression que la manière dont le sexe il est normé, ça me dérange. Et je reprécise que j'adore les pratiques sexuelles normées, je les adore. Hein. J'adore la fellation, j'adore être pénétré ou pénétré, même si je suis moins à l'aise avec ça. Je veux dire le fait d'être actif. Mais j'aime bien tout ça, mais en fait, pour moi, c'est pas le driver le plus puissant, en fait. C'est comme ça que je le dirais. Moi, j'ai plusieurs théories. Tu vas me dire ce que tu en penses. La première, et elles sont contradictoires. La première, c'est on a tous grandi dans des mondes tellement homophobes, où en fait on a d'abord été le PD, la tapette, le différent, et du coup nos désirs étaient interdits, on a appris à les écraser, on a eu peur d'eux, tu vois, notre attirance pour, par exemple, les hommes ou une bite ou autre, ce qui fait qu'il y a un moment où la fleur, pour s'épanouir, je sais pas où je vais avec cette image, elle va faire du pistil, quoi. Dans le sens, c'est-à-dire, en fait, je suis libre, fuck l'homophobie, et je me fais de la bite. Et il y a un peu peut-être un côté excessif ou un côté libre, justement, mais moi, je rattrape un peu le temps perdu, ou j'ai une sexualité libre, j'ai le droit, et en fait, parfois je butine de la bite pour de la bite, parfois il y a du sentiment, parfois il n'y en a pas. Ouais. J'ai une autre théorie qui est une difficulté ou une incapacité à être vulnérable à la caresse. C'est-à-dire, moi je suis gay, mais je suis pas pédé. Ouais, en tout cas, une autre théorie, c'est de dire, c'est très vulnérable d'être caressé, c'est très vulnérable d'être sensuel, c'est vulnérable de se connecter les yeux dans les yeux, et du coup, je veux bien être bourriné, être pénétré, être sucé, tu vois, rapide, Grindr, viande, supermarché. Je veux pas plus. Je suis pas capable d'être homosexuel à ce point-là. Ouais. Et je le ressens notamment, ce défi à la vulnérabilité sur quand moi je pénètre. Ça me permet de te poser la question. Tu disais dans la partie 1, ce super amant berlinois qui t'ouvre un peu ton système nerveux, la caresse, etc. Tu es plutôt, toi, celui qui est pénétré. Par lui, toujours. Ouais, cette chose est comme ça. Pourquoi ? Alors, il y a des moments où j'ai pu avoir envie, mais c'est pas forcément dit tout de suite. Et puis, ça se faisait comme ça, en fait. Et je pense que lui était aussi beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là, clairement. C'est le rôle qu'il a en général. Donc, c'était pas que chez moi. Mais c'est un truc que j'aimerais bien, le pénétrer d'ailleurs. Mais bon, ça s'est pas encore présenté. Et comme je t'ai dit avant, moi, c'est pas le truc avec lequel je suis plus à l'aise. De toi pénétrer ? Moi, de pénétrer, ouais. Tu sais pourquoi ? Je pense que pour le coup, je dois avoir des injonctions à la performance dans ma tête. Et autant, j'ai pas du tout de mal à bander quand je suis excité, mais quand je me dis je vais pénétrer, souvent ça retombe, et je pense qu'il y a un gros côté psychologique que j'ai pas encore complètement solutionné, quoi. Mais donc ça, c'est encore un territoire à conquérir. Je suis pas particulièrement pressé, mais ouais, c'est un truc que j'ai envie de pouvoir dépasser. Pour moi, c'est lié. J'ai l'impression que c'est lié à ce qu'on disait avant sur la sensualité. La caresse est une sortie de script et de rôle qui nous inquiète. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Pourquoi ? C'est inquiétant, mais peut-être parce que forcément ça sort d'une zone de confort. Moi, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais ça m'a surpris en bien. Du coup, j'ai envie de recommencer. Après, moi, parce que t'as proposé plusieurs théories de pourquoi mon coloc il a répondu comme ça. Effectivement, je pense que il y a l'une des, je sais plus si ça faisait exactement partie de tes deux options, mais je pense que la tendresse, c'est peut-être autant le sexe bourrin. Tu peut-être que
c'est peut-être plus acceptable de le faire avec n'importe qui que quelque chose de tendre. Je sais pas, hein, je spécule. Mais je sais pas je saurais pas exactement dire. Moi, je me pose aussi la question, c'est pas forcément le truc de tout le monde. Je me dis aussi que je me demande si c'est la sensibilité corporelle, c'est quelque chose qu'on peut acquérir ou si c'est quelque chose qui est un peu inné. J'ai pas de réponse à cette question, donc je partage mes questionnements. Ouais. Mais c'est quand même bizarre que toi, en tant que kiffeur de la caresse, tu te sens un peu mouton noir dans un monde, dans un monde de sexualité gay parisienne en tout cas, et apparemment lyonnaise, qui te propose plutôt du bourrin et du cul et de la pénétration. C'est marrant, non ? Ouais, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Mais il y a aussi un truc, très clairement, ça parle de moi, quoi, aussi, de tout ça, en fait. C'est assez paradoxal. Et je pense que ce truc hyper bourrin, il y a peut-être jusqu'à un certain point, ça peut peut-être me faire peur aussi, hein, même si je l'ai aussi expérimenté. Dans le sens, ça te fait peur, dans le sens, ça t'excite un peu, mais tu t'autorises pas un côté bourrin cul pour du cul ? Sans tendresse ? Non. Alors, après, ça peut être du cul ça peut être de la tendresse pour la tendresse aussi. Hein, tu veux dire, c'est comme le cul pour le cul. Il n'y a pas forcément un engagement derrière. Mais je sais pas exactement. Et je peux pas te répondre. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que genre le cul pour le cul et le cul un peu brut de décoffrage, c'est un truc qui peut me faire fantasmer. Mais en fait, que dans les faits. Je pense qu'en fantasme, ça m'amuse, mais dans les faits, je trouve ça violent, en fait. Voilà, je pense que c'est un peu mon paradoxe à moi, pour le coup. Tu disais, je trouve pas ça évident de pénétrer parce que je suis attendu dans la performance. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que l'endroit de la caresse, c'est aussi un endroit puissant pour toi parce que c'est un endroit sans performance ? C'est-à-dire... il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas d'érection et qu'il y a une part de toi qui rejette aussi ces deux aspects-là. Ah non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, je n'ai pas du tout l'impression. J'adore l'éjaculation, j'adore jouir de manière conventionnelle aussi. Hein. Je me sens pas du tout dans le rejet de ça. Vraiment pas du tout. Pour moi, c'est juste une autre manière de kiffer, pour le dire simplement. Et qui est importante, qui est très importante pour moi et que je trouve beaucoup plus satisfaisante que en fait, si tu me donnes le choix entre une sexualité sodomie, une sodomie ou un moment juste de sodomie où je vais pouvoir en jouir à la fin, donc moi en étant passif, et je sais pas, un moment de câlin ou de tendresse ou de caresse, je vais forcément choisir le deuxième, en fait. Mais pour moi, le deuxième peut mener au premier. Par contre, si le deuxième, pour moi, est beaucoup plus satisfaisant. Mais c'est aussi en termes de... Je sais pas, je suis un peu vraiment sensible de partout sur mon corps. Et du coup, je sens que j'ai un peu des récepteurs partout. Et je trouve que c'est dommage de pas en profiter. Mais ça inclut aussi le sexe, en fait. Mais pour moi, c'est juste un petit peu... peut-être dézoomer et considérer le corps un peu plus dans son entièreté. Moi, c'est plutôt ça, en fait. Je trouve que la sexualité, elle se focalise vachement sur les organes génitaux, et en fait, on a tout un corps qu'on peut profiter de tout notre corps, et je trouve que souvent, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui en ont conscience ou qui le font, en fait. Moi, c'est plutôt ça. Je me sens pas du tout dans le rejet de... Ou alors, je le vois pas, et je ne sais pas. Peut-être que dans 5 ans, je te dirai, ah non, mais je suis dans le rejet, mais je pense pas. Non, c'est ça. Moi, je trouve que t'es assez précis. C'est que c'est une tranche. La sexualité normée, c'est un chapitre d'un livre que t'aimes bien lire, mais tu dis juste j'ai découvert d'autres chapitres et c'est vachement bien. Mais c'est quand même toute l'histoire est jolie. C'est ça, c'est comme si c'était un pays sur une carte et que j'ai découvert d'autres pays et que en fait j'aimais bien tout le continent, quoi. Là aujourd'hui, tu disais 4-6 ans après avoir justement eu ce déclic et avoir exploré ces autres pays, et notamment la puissance de la caresse, de la sensualité et de l'ouverture de ta sexualité. Là aujourd'hui, tu dirais de 0 à 100, tu te sens épanoui, tu te sens aligné sexuellement à combien ? Ah non, mais mettre une note, c'est tellement l'injonction de la performance, Guillaume. Non, pas ça. T'as le droit de refuser. Non, j'ai pas envie de donner une note, mais en fait, pourquoi j'ai pas envie de donner une note ? Parce que pour que je puisse donner une note, il faudrait que je sache jusqu'où je pourrais arriver. Et j'en sais rien, en fait.
je sais pas où je vais arriver le maximum de, je sais pas, de plaisir ou de sensation. Et donc j'ai beaucoup de mal à mettre une note, mais Est-ce que je suis très content de, moi je suis très content de l'endroit où je me trouve là aujourd'hui. Tu peux me donner des adjectifs alors? Des Content. adjectifs. Ouais, je me sens satisfait, ou je me sens heureux de découvrir ou de me découvrir moi en fait. Et ça a vachement d'impact dans ma vie aujourd'hui. En fait, j'ai fini par comprendre que j'avais très envie de connecter avec d'autres personnes qui avaient aussi peut-être une sensibilité corporelle ou physique déjà développée. Et ce qui nous amène au tantra, du coup, c'est aussi pour ça que je pratique le tantra, et on pratique ça ensemble des fois d'ailleurs. Et j'aime beaucoup en fait. Donc, du coup, je pratique un peu le tantra assez souvent même. Mais pour moi, le tantra, on y met beaucoup de mystique. Pour moi, le tantra, c'est surtout apprendre à découvrir, se découvrir soi-même et découvrir l'autre et explorer un lien. Et ça passe souvent par quelque chose de physique. Et c'est ça que j'aime. Je trouve ça très agréable, mais sans forcément considérer l'aspect spirituel, qui pour moi n'est pas le plus important, mais c'est vraiment complètement subjectif. C'est ce que je te propose que nous explorions dans la partie 3 de ton témoignage. Tu vas raconter, j'ai des questions sur... Là, tu disais, je découvre ce truc hyper important pour moi, trop chouette, qui vient complémenter, qui vient donner du relief à ma sexualité. Sur Grindr, c'est assez décevant. Moi, la partie 3, j'ai envie de te demander, du coup, comment t'es allé butiner ailleurs, ou comment t'as créé la sexualité qui te correspond plus, concrètement, puisque quand tu te connectes sur Grindr, c'est assez sec. Manque de lubrifiant, en effet. Ok. Et du coup, j'ai envie que tu racontes ça. Apparemment, le tantra a été clé dans ce chemin-là. Et du coup, à la semaine prochaine pour la partie 3. À la semaine prochaine. Merci Victor. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur, et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.